Ces dernières 36 heures, les États-Unis, avec l'Israël, a lancé l'opération Fureur épique, une offense militaire des plus importantes. Les amis, je vais vous laisser écouter le discours choc de Donald Trump. Parce que là, lorsque vous écoutez ce discours, vous comprenez que Donald Trump, il n'est pas prêt à reculer. Il est déterminé à faire plier les Iraniens. Mais on se pose bien la question de savoir qui a provoqué qui. Parce que là, moi, je me dis qu'ils sont en légitime de défense. Ils sont en train de se défendre parce que les premières personnes à bombarder, c'était bel et bien les Israéliens et les Américains. Mais aujourd'hui, là, bon, maintenant, lorsque quelqu'un se défend, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je ne sais pas, montrer qu'on est plus fort et vouloir complètement exterminer. De toutes les façons, moi, je vous laisse un peu écouter, n'est-ce pas, son discours et dites en commentaire aussi, n'est-ce pas, ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse. Ces dernières 36 heures, les États-Unis, avec l'Israël, a lancé l'opération Fureur épique, une offense militaire des plus importantes que l'on ait jamais vues au monde. Personne n'a jamais vu ça avant. Nous avons visé des centaines de cibles, dont des sites de défense iraniens. Nous avons utilisé des navires, nous avons utilisé des missiles, nous avons visé des sites militaires. Le leader suprême, Ayatollah Ali Khamenei, est mort. Il avait sur ses mains des centaines de morts. Il était responsable de la mort de nombreux innocents des États-Unis, mais pas seulement, et ce dans de nombreux pays. Les voix des Iraniens s'entendent dans le monde entier et célèbrent sa mort lorsqu'elle a été annoncée. Le commandement militaire également a été touché. Nombre d'entre eux sont morts. Nous demandons aux autres de se rendre, de déposer les armes et nous leur donnerons l'immunité. Les attaques continueront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs forts. Nous aurions pu le faire il y a quelques semaines, mais ce n'était pas le bon moment. Maintenant, c'est le cas. 3 membres des forces armées des États-Unis ont été tués pendant ces actions. D'autres ont été blessés. Ce sont des sacrifices pour notre nation. Ils ont donné leur vie. Nous prions pour les blessés. Nous souhaitons un rétablissement prompt et nous pensons évidemment aux familles des personnes tombées. Il y en aura probablement plus, malheureusement. C'est ainsi. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce ne soit pas le cas, pour qu'il n'y en ait pas plus. Les États-Unis ont touché les terroristes de la manière la plus forte possible. C'est la civilisation elle-même qui est sauvée. Israël et les États-Unis ont une relation plus forte que jamais. Et l'une des raisons pour laquelle nous pouvons profiter de la sécurité et de la liberté, et c'est parce que nous sommes un grand pays avec des guerriers qui sont prêts à le défendre et qui le font mieux que n'importe qui d'autre. Le régime iranien, avec des missiles de longue portée et l'arme nucléaire, aurait été une menace pour le monde. Nous ne pouvions pas leur laisser posséder de telles armes et agir de manière négative pour le monde envers les États-Unis et d'autres pays. J'ai reconstruit notre armée dès mon premier mandat. Nous avons la
plus grande armée au monde. Personne ne peut nous menacer. Aujourd'hui, nous utilisons cette armée pour de bonnes raisons. Nous avons lancé cette opération pas seulement pour nous aujourd'hui, mais pour nos enfants et nos petits-enfants, tels que nos ancêtres et nos aïeux l'ont fait pour nous il y a de nombreuses années. C'est la responsabilité des gens libres comme nous et assurer que les États-Unis n'auront jamais à faire face à un régime terroriste et menaçant pour les États-Unis. Les extrémistes ont attaqué les États-Unis et ont scandé « mort aux États-Unis, mort à Israël » pendant des décennies. Nous sommes le plus grand pays, la plus grande nation au monde. Nous pouvons faire quelque chose et c'est ce que nous avons fait ce soir. Ces menaces ne vont pas continuer. Les armées iraniennes, je vous demande de déposer les armes, vous recevrez l'immunité et sinon vous ferez face à une mort certaine qui ne sera pas rapide. Soyez braves, héroïques. Je m'adresse maintenant aux Iraniens, au peuple iranien. Récupérez votre pays. Je vous avais dit que je vous aiderai. Je l'ai fait. C'est à votre tour maintenant. Merci à tous. Merci à nos guerriers et que Dieu bénisse les États-Unis. Merci.